Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On est arrivé à la partie de la simplification de par ce qu'on appelle avec deux méthodes. Donc il y a une méthode de simplification des circuits logiques concernant mathématiques appliquées à l'informatique. Donc il y a une expression qui s'appelle somme de produits et une deuxième expression qui s'appelle type produit de somme. Donc, comment réaliser une expression de type somme de produits et comment faire une simplification des circuits logiques en utilisant produit de somme. Donc, premièrement, on va commencer par l'expression de type somme de produits. Donc, bien sûr, chaque méthode va s'appuyer sur les résultats de la sortie de la lampe, ça veut dire la sortie Y. Donc, concernant la somme de produits, si nous avons le nombre des uns, donc concernant cette table de vérité, c'est une table composée par trois interrupteurs A, B, C, ça veut dire 8 cas. Et si nous avons le nombre des uns de la valeur 1, elle est inférieure ou égale à celle de 0. Alors dans ce cas, on va utiliser l'expression type somme de produits. Ça veut dire on va faire le produit des lignes qui contient la sortie Y1 et après la multiplication entre les lignes donc pour la sortie 1 et après on fait leur somme. Voilà, donc la démarche comme suit. Donc soit la table de vérité suivante. Alors la table de vérité comporte trois variables, donc A, B, C. Notons que seules deux combinaisons génèrent une sortie de 1. Donc, la combinaison de la ligne numéro 2 et de la ligne numéro 8. Voilà. De la ligne numéro 2, nous tirons qu'une entrée non A, non B et C. Ça veut dire, pour avoir ici le 1, pour faire la multiplication, ça veut dire il faut inverser le A et inverser le B. Ça veut dire non A ou ce qu'on appelle A bar et non B ou B bar et fois C. Donc, non A et voilà, non A, non B et C génère une sortie de 1. De la ligne numéro 8, la combinaison ABC, ça veut dire 1 fois 1 fois 1, donc elle va nous donner 1. Donc, ABC génère une sortie de 1. Donc, ces deux combinaisons sont additionnées logiquement pour donner l'expression booléenne complète relative à la table de vérité. Donc, dans ce cas, Y est égal à A bar B bar C plus ABC. Donc, cette table de vérité, si nous avons une table de vérité qui contient les nombres des uns et elle est inférieure ou égale à celle de 0, alors dans ce cas, on va utiliser l'expression somme de produits. Et somme de produits consiste à s'intéresser pour les sorties de 1. Donc, pour avoir ici le 1, donc on va faire le produit entre ces cases. Donc, si je tape 0 fois 0 fois 1, il ne va pas nous donner 1. Donc, je dois inverser le 0 par 1, ça veut dire A bar, et inverser ce 0 par 1, ça veut dire B bar, et le 1, ça veut dire C. Donc, A bar fois B bar fois C, il va nous donner 1. Et ici, vous avez 1 fois 1 fois 1, il donne 1, ça veut dire A fois B fois C. C'est pour cela. Et après, on va faire la somme de ces deux lignes. Donc, résultat obtenu ici, plus résultat obtenu ici. Donc, A bar B bar C plus ABC. Cette expression est appelée la forme somme de produits ou bien min-terme. Cette expression peut être traduite en circuit logique I ou suivant. Donc voilà, A bar, B bar et C. Et pour deuxième T, vous avez le A et le B et bien sûr le C. Et après, leur somme qui va nous donner le résultat Y qui est égal à A bar B bar C plus ABC. Expression booléenne de type produit de somme. Donc inversement, si nous avons une table de vérité comme celle-ci, le nombre des uns
elles sont supérieures à celles de 0, c'est-à-dire l'inverse. Dans ce cas, vous avez 2 0 et 6 1. Donc, dans ce cas, on va s'intéresser pour les résultats de 0. Et quand on va intéresser pour les résultats de 0, alors dans ce cas, on va faire la somme. Donc, si on fait la somme 1 plus 0 plus 0, elle ne va pas nous donner le 0. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va inverser le 1 par 0, ça veut dire le A. Donc, dans ce cas, vous avez A bar, c'est 0, plus B, c'est 0, plus C, c'est un 0, il va nous donner un 0. Et même chose, ici, vous avez un 0, donc pour avoir un 0 avec une somme, donc l'inverse de 1, c'est A bar, l'inverse de 1, c'est 0, ça veut dire B bar, l'inverse de 1 ici, c'est C bar. Donc, A bar plus B bar plus C bar, il va nous donner, ça veut dire 0 plus 0 plus 0, il va nous donner un 0. Et après, on fait la multiplication entre cette ligne, la ligne numéro 5, fois la ligne numéro 8. Donc voilà le résultat. Y est égal à A bar plus B plus C. Donc pour cette ligne, donc A bar plus B plus C, il va nous donner un 0. Et donc ça, il y a une multiplication, donc entre parenthèses, donc c'est A bar plus B bar plus C bar. Donc le min-terme relative à sa table sera plus long. Donc ça veut dire on peut faire même ce qu'on appelle somme de produits, mais il sera très long. Donc si on s'intéresse pour les 1, donc on va trouver un circuit logique qui est très très lent. Donc le mi-terme de cette table sera plus long. Pour cela, on utilise le produit somme, on utilise le produit de somme. Et l'inverse de min-terme, c'est max-terme, qui est déduit des lignes qui possèdent un 0. Donc c'est la ligne numéro 5 et 8. Les variables correspondantes sont inversées, additionnées logiquement, puis les sommes obtenues sont enfin multipliées logiquement. L'expression booléenne sera comme suit, comme on a déjà traité. Et soit le circuit logique correspondant, qui sera donc bien sûr A bar plus B plus C. Donc voilà l'inverse de A. Et ici B et ici C. Et puisque les trois sont inversés, nous avons ici A inversé, le voilà. Et même chose B et B inversé. Et vous avez C jusqu'ici et C inversé. Ça veut dire A bar plus B bar plus C bar. Donc ici, le O logique, la lune, et ici un T, ça veut dire le produit entre cet résultat et cet résultat. Y est égal à ça. On va voir un ensemble des exercices, même si soit la table de vérité suivante. Donc vous avez ici 6 exercices. Y1, Y2, Y3 concernant le premier cas. Et même chose, Y1, Y2 concernant le deuxième cas. Donc, on va ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, je peux effacer ça. Voilà, ça suffit. Donc, je vais lancer une autre fenêtre. Donc, on va traiter Y1, donc soit la table de vérité. On va déterminer l'expression booléenne et après le circuit logique de chaque sortie. Donc, on va s'intéresser pour Y1 de l'exercice numéro 1. Donc, nous avons ici 2 1 et 6 0. Donc, on va faire somme de produits ou le min-terme. Donc, à quoi est égal Y1? Donc, je peux taper Y. Donc, je vais chercher les résultats des Y pour l'exercice 1. Et après, on va voir la table ou le circuit logique. Voilà. Donc, Y1, donc, on va utiliser somme de produits. Donc, on va faire le produit pour avoir le 1. Donc, il faut que 0 sera inversé. Et le 0 de C sera inversé. Ça veut dire A bar fois B fois C bar. Donc, A, B et C. Donc, A bar
fois B fois C bar. Et plus, toujours, on va voir la multiplication entre A fois B fois C, mais on va voir est-ce qu'il y a d'inverse. Donc ici, pour avoir le 1, donc c'est A, et ici, il faut inverser sur 0, ça veut dire B bar, et ici le C, donc A, B bar, C. Donc je dois inverser le B. On va chercher les résultats et on va voir la solution. Donc pour Y1, donc vous avez 1, 1, 1, 3, 1, ça veut dire toujours somme de produits. Pour avoir ce 1, il faut inverser A et inverser B et C. Donc nous aurons 3 résultats. Ça veut dire produit plus le produit plus le produit. Donc ça veut dire nous avons ici A fois B et fois C plus A fois B fois C et plus A fois B et fois C. Donc pour la première ligne, vous avez 0, 0, 0, ça veut dire qu'il faut inverser tous les interrupteurs. A bar, B bar, C bar. Donc A bar, B bar, C bar. Pour deuxième ligne, celle-ci, donc il y a le 1, 0 et 0, ça veut dire inverser B et C. Donc A fois B bar fois C bar. A fois B bar fois C bar. Et pour la dernière ligne, pour Y2, nous avons ici 1, ça veut dire A, 0, ça veut dire B bar, ici 1, ça veut dire C. Donc A, B bar, C. A, B bar, C. Et pour la dernière ligne, 1, 1, 1, 3 sorties, ça veut dire, on va utiliser somme de produits, ça veut dire 3 produits avec leur somme. Donc je vais faire même instruction ici, ça veut dire A, on va placer les caractères et on va voir quels sont les interrupteurs qui seront inversés. Donc A, B, C 3 fois et A fois B fois C 3 fois. Donc pour la première ligne, c'est la première ligne qui contient 1, c'est la ligne numéro 2 en général. Donc 1, donc c'est il faut inverser le A et inverser le B pour avoir 1 fois 1 fois 1, ça veut dire A bar, B bar, C. Donc A bar, B bar, C. La deuxième ligne qui contient 1, donc pour avoir ce 1, donc il faut inverser le A fois B fois C. Donc inverser le A fois B fois C. La dernière ligne qui contient A, donc 1 c'est-à-dire A, 1 ça veut dire B, 0 ça veut dire C bar. A, B, C bar. Voilà le résultat de ces trois lignes. Donc Y1, A bar B, C bar. Donc A bar B, C bar, A, B bar C, A, B bar C. Pour Y2, A bar B bar C bar, voilà, plus A B bar C bar et plus A B bar C. C'est parfait. Et la dernière, A bar B bar C, A bar B bar C plus A bar B C, A bar B C plus A B C bar. Voilà. Maintenant, on va voir les circuits logiques. Donc, circuit logique pour celle-ci. Donc, on va adresser, donc, multiplication, ça veut dire 2D et avec leur somme. Donc, je vais chercher mon image des D. Donc, ici, coller. Je vais chercher ce pointeur pour permettre de déplacer ça. Donc, voilà le premier D. Et après, le deuxième D. Voilà. Donc, de D, deux interrupteurs, de D et plus leur somme. Donc, je vais prendre ça et coller. Et je peux augmenter sa taille. Voilà. Donc, on va dresser des lignes, soit
avec ça, soit tout simplement, je vais prendre les lignes simples, puisqu'on a 3 interrupteurs, ça veut dire 3 entrées comme ça. Même si les lignes ne sont pas bien alignées, donc c'est pas grave. Donc A bar BC. Donc A bar, ça veut dire l'inverse de A. A bar BC bar. A bar BC bar, voilà. Donc ça c'est A, et ça c'est B, et ça c'est le C. Et pour deuxième, A, B bar C. Donc A, donc je vais prendre A à partir d'ici. Donc A. B bar, je peux prendre à partir d'ici. Donc c'est... Mais nous avons A, B bar. B bar, ça veut dire, je peux ajouter un inverseur ou de préférence, je peux la prendre à partir d'ici, puis pour qu'il y aura un peu d'espace. Voilà. Donc, voilà un inverseur. Donc, nous avons ici A, B bar et bien sûr plus C. Donc, C, je peux la prendre à partir d'ici. Voilà. Et après, on va faire leur somme. Voilà. Donc, vous tracez avec une règle pour bien ordonner ça. Donc, ça, c'est le résultat de Y1. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, voilà. A et C sont inversés. Donc, A et C. Et ici, le B qui est inversé. Et le résultat de Y1. Donc, de même, on va chercher le résultat de Y2. Je vais prendre ça pour... Donc pour Y2, nous avons 3D. La multiplication, la multiplication, la multiplication et la somme entre eux. Donc dans ce cas, on va chercher 3D. Premier D. Deuxième D. Et troisième D. Voilà. Et plus une somme, le ou logique. Et je peux augmenter sa taille. Voilà. Même la hauteur. Donc après, je peux dessiner directement. Donc, voilà, ABC, ABC, ABC. Ça veut dire 3 interrupteurs. Donc, je peux prendre, je commence par le milieu. Et voilà, la première ligne bien dessinée. Donc, A, B et C. Donc, pour la première ligne, donc, tout inversé. A bar, B bar, C bar. Ça veut dire un inverseur ici. Un inverseur. Et un inverseur. Après, nous avons A, B bar, C bar. Donc A non inversé et B bar, C bar. Donc A. Et je peux même modifier les couleurs pour voilà. A non inversé. B bar, donc je peux prendre directement à partir d'ici. Voilà. A, B bar, C bar. Et même chose, C bar, je peux la prendre à partir d'ici.
Voilà, ça c'est un saut et placé. Il nous reste la dernière, A, B bar C. Donc toujours A non inversé, je peux la prendre à partir d'ici. Ça c'est pour le A. Voilà. B bar C, B bar C. Donc B bar, elle est déjà inversée ici, donc je peux la prendre toujours, même chose, voilà B bar. Et C, je peux la prendre directement à partir d'ici, voilà. Voilà. Et après, leur somme. Avec une règle, vous pouvez tracer des lignes simples, et voilà, Y2. Donc, si je cherche la solution, on trouve, voilà, A, B, C, et voilà. Et après, donc, vous avez B inversé, le A non inversé et le C inversé. Donc, même chose. Nous avons ici le A non inversé, B inversé et C inversé. Et pour la dernière, nous avons le concernant A non inversé, ça veut dire A, et B inversé, et c'est donc A, B bar C. Voilà, A, B bar C. C'est bien juste. De même pour les autres exercices concernant deuxième cas. Ça, c'est un 0. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Donc, le nombre des zéros il est inférieur à celle des 1. Donc, dans ce cas, on va faire somme de, produit de somme. Donc, c'est l'inverse. Produit des sommes. Ça veut dire, pour avoir ici un 0, on doit faire la somme. 0 plus 0 plus 0. Et pour avoir deuxième 0, il faut ici 1, 0 plus 0 plus 0. Donc, puisque 1 et 1, donc c'est l'inverse de A et l'inverse de B. Donc, on va ouvrir une nouvelle fenêtre et on doit taper Y1. Donc, dans cette partie, on va, pour ne pas basculer entre les fenêtres, je vais chercher Y1 et même le circuit logique. Donc, Y1, donc on a dit, on va faire la somme. Donc, nous avons deux zéros. Donc, on va faire leur somme. Ça veut dire A plus B plus C, entre parenthèses, fois, donc ça c'est multiplication, et entre parenthèses, A plus, donc pour les zéros, on fait la somme, donc ça veut dire produit de somme. Donc, pour la première ligne, on a dit, pour avoir un 0, nous avons déjà 0 plus 0 plus 1. Ça veut dire A plus B plus C. C'est juste. Et pour la ligne numéro 2 de 0, ici, nous avons 1, il faut inverser 0 et inverser le C. Donc A bar plus B plus C bar. A bar plus B plus C bar. Donc voici le résultat. Donc on va la trouver ici. Donc A, B, C fois A bar plus B plus C bar. C'est parfait. Donc maintenant, on va tracer les circuits logiques. Donc, on va chercher la première. Dessin, je clique ici. Alors, CTRL V. Voilà. Le premier. Donc, nous avons deux lunes. Voilà. Deuxième. À côté. Et un D pour la multiplication. CTRL C et CTRL V. Voilà le T pour faire la multiplication entre les deux. Donc, je prends le dessin. Donc, ABC, A bar, B, B, C bar. Donc, voilà le milieu. Deuxième, c'est le premier. Et voilà le troisième. Donc, c'est A. Ça, c'est le B. Et ça, c'est le C. Donc, A, B, C, donc, sans modification, c'est juste. Mais ici, vous avez A bar. Donc, je vais prendre le A, sauter, sauter, et voilà
un bar, ça veut dire qu'il faut en fait ajouter un inverseur. Plus B, donc directement, on va prendre le B, un saut, et le B. Et vous avez C bar. C bar, ça veut dire je prends le C, et à ne pas oublier d'ajouter un inverseur pour avoir C bar. Et voilà leur multiplication qui sera ici. Ça concernant Y2 de deuxième exercice. Donc voilà. C'est ça. Donc A, B, C, l'inverse de A et l'inverse de C. Ils vont nous donner Y1. Ah, c'est Y1 au lieu de Y2. Donc c'est Y1. Voilà. On passe vers deuxième. Y2. À quoi est égal? Donc nous avons combien de multiplications? Sur la table de vérité, nous avons 1, donc 3 zéros. Ça veut dire 3 sommes. Donc puisque les zéros, on va faire produit de somme. Donc A plus B plus C. Et une autre fois, multiplication A plus B plus C. Et une autre fois, multiplication A plus B et plus C. Donc, cherchons sur la première ligne de 0 pour Y2. Celle-ci, nous avons 1, 0, plus 0, plus 1. Donc, il faut inverser ça. Ça veut dire plus 0. Ça veut dire A plus B plus C bar. Donc, A plus B plus C bar. Pour deuxième ligne de 0, celle-ci, nous avons 0, ça veut dire A. 1, il faut inverser, ça veut dire B bar. Et 1, ça veut dire C bar. Donc, A plus B bar plus C bar. Et la dernière ligne de 0, pour Y2, nous avons ici un 0. C'est 1, ça veut dire A bar plus B plus C bar. 1, il faut l'inverser. Donc A bar, B, C bar. A bar, B, C bar. Vérifions. Donc A bar, B bar, C bar. Non, c'est... Voilà. A, B, C bar. Plus A, B bar, C bar. Et plus A bar, fois A bar plus B plus C bar. Donc, pour dessiner l'objet, donc le circuit logique, donc il faut chercher les images pour qu'ils nous aident. Donc on va voir cette image 3 fois. Donc premier, voilà, deuxième, et troisième. Voilà. Et après, leur produit, ça veut dire le D. Voilà. Donc, ici, je peux le placer et je peux augmenter leur taille. Voilà. Donc, A plus B plus C. Donc, première ligne, on va dessiner des lignes horizontales. La ligne de A, la ligne de B et de C. Donc, voilà le A. PC. Mais nous avons C bar. Donc, je dois inverser ici le C. A, B bar, C bar. Donc, A, B bar, C bar, ça veut dire le A son inversement. Donc, voilà le A. B bar, je prends B bar, donc je prends à partir d'ici. Même si j'ai pas laissé assez d'espace, mais c'est pas grave, je peux me débrouiller. Donc ça c'est
B bar et C bar. C bar, puisqu'elle est déjà inversée, je prends à partir d'ici. Ou, s'il ne me reste pas d'espace, je peux prendre à partir d'ici, mais je dois ajouter un inverseur. Et ici, vous avez A bar, donc le A non inversé, le voilà. Ça, le A non inversé, je dois ajouter un inverseur. Donc pour le schéma, vous pouvez dessiner un schéma, mais qu'il respecte bien sûr cette égalité. Donc A, B. Donc B, je peux prendre le P à partir d'ici. Voilà. Et C bar. Donc, soit à partir d'ici, soit je prends une autre fois C et je dois l'inverser. Donc, deux méthodes, mais il faut respecter qu'il soit le bon résultat. Donc voilà. Donc, sans vérification, donc voilà. A, B, C bar. Même chose, A, B, C bar. Pour celle-ci, donc il y a le A et il y a le B bar et il y a C bar. Donc même chose, il y a le A, il y a B bar et il y a le C bar. Et pour la dernière, nous avons A bar, B, C bar. Voilà, A bar, voilà, et B non inversé et C inversé. Donc ça, le schéma se diffère. Il nous reste le dernier exercice. Retournons vers l'expression. Vous avez 1, 1, 1, 0, 0, 3, 0. Donc, ça veut dire, on va prendre y3 qui est égal à plus b plus c multiplié fois a plus b plus c et multiplié fois a plus b et plus c. Donc, pour la première ligne qui contient le 0, donc c'est, nous avons 0 plus 1, il faut l'inverser pour avoir un 0, ça veut dire A plus B bar plus C bar. Donc A plus B bar plus C bar. Deuxième ligne de 0, nous avons 1, ça veut dire A bar, et ici B et ici C, pour avoir 0 plus 0 plus 0. Donc je dois inverser le A. Et pour la dernière ligne de 0, nous avons 1, ça veut dire inverse de A, 0, ça veut dire B, et 1, ça veut dire l'inverse de C. Ça veut dire A bar plus B plus C bar. Vérification avant de passer vers le circuit. Donc, la dernière. A, B bar, C bar, et A bar, B, C, et A bar plus B plus C bar. Donc maintenant, puisque nous avons trois interrupteurs, trois multiplications, donc on va ajouter trois objets de forme lune. Oh, oh. Donc je clique ici et après voilà, et le troisième ou le troisième schéma. Et après il nous reste un T pour la multiplication. Voilà, un T, comme je peux augmenter sa dimension. Voilà. Donc dessin, je prends une ligne, donc voilà première ligne, voilà deuxième ligne et voilà troisième ligne concernant les interrupteurs A, B et C. Donc A, B, C, première inverse de B et inverse de C. Voilà, inverse de B et voilà inverse de C. A bar BC, donc je prends le A à partir d'ici. Ça c'est A bar, donc je dois ajouter un inverseur.
vous avez BC, ça veut dire je prends le B à partir d'ici, qui n'est pas encore inversé. Je vais la placer et je vais le connecter. Et même chose pour C avant son inversement. Et il nous reste la dernière, donc A bar. Donc A, elle est déjà inversée. Je peux prendre à partir d'ici. Voilà. Voilà le A bar. B, le B ici n'est pas encore n'est pas inversé. Voilà. Et C bar. C bar, donc je peux prendre soit C bar à partir d'ici, et ou je peux prendre une autre fois à partir d'ici. Elle n'est pas encore inversée, je dois ajouter un inverse. Si je prends le C à partir de cet emplacement, elle est déjà inversée, je le connecte directement. Et voilà notre résultat qui nous donne le circuit logique. Et voilà le circuit logique de Y3 et avec la vérification. Voilà, A, B bar, C bar, A, B bar, C bar, et ici A bar, B et C. Donc voilà, A utile, donc A bar, B et C. Et même chose pour A bar, B, C bar. Donc voilà A bar, et ça c'est le B, et ça c'est le C bar. Et voilà notre... On va voir la démonstration. On peut ajouter cette démonstration par la table de vérité pour est-ce que A plus B est égal à A fois B plus AB bar plus B A bar. Donc, sans dessiner, donc directement, vous avez ici, on va commencer par chercher à quoi est égal A fois B et à quoi est égal la somme de ces éléments. Donc A fois B, donc si nous avons deux interrupteurs, ça veut dire 4K, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Mais je peux les placer ici, donc je peux retourner vers notre... je vais ajouter combien? 1, 2, 3, 4, 5 colonnes ou 4 colonnes. Insérer à droite ou à gauche. Cinq, 6, 7. Et F4 pour ajouter une autre colonne. Ça s'appelle combien des entrées nous avons, ou tout simplement je cherche donc AB, A plus B. Donc je peux éliminer même cette ligne. Donc c'est ça AB, ça c'est A plus B. A, donc A fois B, A fois B, et après AB bar et A bar B. A donc je vais chercher cet objet pour ne pas le dessiner une autre fois. CTRL C, CTRL V, le voilà. Donc A B bar et A bar B. Voilà. Et on va voir donc le Y, où ça s'appelle somme. Donc A plus B. Donc 0 plus 0, elle va nous donner 0. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. Et 1 plus 1, la somme logique, c'est 1. La multiplication. Donc ça, la somme, c'est la somme de ces trois lignes. Donc somme, ça veut dire A fois B plus A fois B bar plus A bar fois B. Donc A fois B, donc 0 fois 0, c'est un 0. 0 fois 1,
c'est un 0. 1 fois 0, c'est un 0. 1 fois 1, c'est 1. A fois l'inverse de B. 0 fois 1, c'est un 0. L'inverse de B, ça veut dire 0 fois 1. Et 0 fois 0, c'est un 0. Et ici, 1 fois 1. L'inverse de B, c'est 1. Donc, elle va nous donner 1. 1 fois 1, c'est 1. Et 1 fois 0, c'est un 0. Parce que l'inverse de B, c'est, au lieu de 1, c'est 0. Et même chose, l'inverse de A fois B. L'inverse de A, c'est 1 fois 0. 1 fois 0, c'est un 0. Et 1 fois 1, ça veut dire l'inverse de A. 1 fois 1, elle va nous donner 1. Et l'inverse de A, c'est 0 fois 0, c'est un 0. Et l'inverse de A, 0 fois 1, c'est un 0. La somme de ces trois lignes. Donc 0 plus 0 plus 0, c'est un 0. Et 0 plus 0 plus 1, c'est un 1. Et 0 plus 1 plus 0, c'est un 1. Et 1 plus 0 plus 0, c'est un 1. Donc voilà, cette colonne, elle est, donc je peux, pour bien voir, donc cette colonne, elle est équivalente à cette colonne. Donc voilà, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ça veut dire A plus B est égal à A fois B plus A fois B bar plus A bar fois B. Donc voilà la question démontrée par la table de vérité. Donc ce qu'on a bien fait. Et la prochaine, on va voir la simplification par diagramme de Carnot. Assalamu alaikum wa rahmatullah.